Lundi 5 mai 2014, Madame, Messieurs, bonsoir et bonne semaine. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation. À la une de l'actualité, le porte-parole du Premier ministre dément les informations selon lesquelles l'exécutif aurait nommé au Conseil électoral l'ancien ministre des Affaires étrangères, Pierre-Richard Casimir, en remplacement d'Emmanuel Ménard. Pierre-Michel Brunache fait savoir que le choix n'a pas encore été fait, mais soutient que l'ancien chancelier Casimir garde toute la confiance de l'exécutif. Le gouvernement salue le vote du projet de budget vendredi par la Chambre des députés et dit souhaiter que le Sénat emboîte le pas pour, entre autres, rendre effectif dès ce mois de mai les ajustements sur les salaires des professeurs, des policiers et du personnel médical. Le député des Gonaïves, Sadrack Dieudonné, fustige le comportement de l'exécutif qui refuse, a-t-il dit, de plancher sur le dossier des juges arrivés en fin de mandat et dont la nomination est recommandée par le CSPJ. Une situation qui paralyse le fonctionnement de l'appareil judiciaire dans toutes les juridictions du pays, a-t-il déploré. Le PDG de Radio-Télé Zénith dénonce des menaces de mort dont il se dit être l'objet. Ronnie Collin soutient que plusieurs journalistes travaillant à la RTZ sont aussi concernés par ces menaces. Il fait savoir toutefois qu'il ne va pas se laisser intimider. Dans l'actualité internationale, l'incendie meurtrier qui a fait une quarantaine de victimes vendredi à Odessa accentue les divisions entre les pro-russes et les partisans de Kiev dans cette ville ukrainienne. Plusieurs citoyens craignent que désormais il soit difficile, voire impossible pour les deux camps de cohabiter. En sport, l'América des Cailles atomise 8-1 la Racing de Cromone pour consolider sa place de leader du championnat national de football de première division masculine qui était à sa 9e journée le week-end dernier. À l'étranger, l'AC Milan s'offre le derby contre l'Inter et se rapproche de la Ligue Europa. En Angleterre, Luis Suarez élu meilleur joueur de la saison par les journalistes après avoir été plébiscité par ses pairs. NBA, les Spurs et les Nets ont composté leur ticket pour les demi-finales de leur conférence. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De recherche, bienvenue dans le développement du journal. Le porte-parole du Premier ministre Laurent Lamotte, Pierre-Michel Brunache, dément les informations selon lesquelles l'exécutif aurait déjà procédé au remplacement d'un de ses représentants au Conseil électoral. Les informations ayant circulé le week-end dernier ont fait état du remplacement d'Emmanuel Ménard par l'ancien ministre des Affaires étrangères, Pierre-Richard Casimir. Faux, assure Maître Brunache, qui ajoute que M. Casimir fait tout simplement partie des personnalités qui pourrait éventuellement être désigné par l'exécutif au collège électoral, soulignant que le choix n'a pas encore été arrêté. Rappeler que son avocat militant, c'est le ministre des Affaires étrangères qui a fait travailler correctement, c'est une compétence, c'est une valeur sûre et rare que le pays a gagné. Donc, quelle que soit la position que tu as avec le Sénégal, il est prêt à servir. Mais ceci étant dit, il n'y a pas eu d'arrêté, donc nous ne pouvons pas chita à parler sur le. Est-ce que c'est pas parce que plusieurs leaders politiques décrient la nomination de Pierre-Richard Casimir qui fait que nous faisons marche arrière au niveau du gouvernement? Il y a l'impression, même si nous avons nommé Jésus-Christ en personne, on trouve quelques leaders politiques qui peuvent créer l'embrouille. Donc ça, nous va attendre à ce que nous ayons unanimité dans le choix que l'exécutif a fait. Donc ça qui est essentiel, c'est le critère que la loi prévoit et les critères de compétence et d'entreprise pour nous désigner membres qui représentent l'exécutif dans le Caribéen. Mais vous n'avez pas changé l'équipe Cap Gain, nous disons satisfait de travail Emmanuel Ménard, pour qui ça nous oblige de changer? Eh bien, justement, tellement il y a une mauvaise
mauvaise foi au niveau de l'opposition, ils ont dit que Emmanuel Ménard sont un problème. Donc, puisque nous connaissons pas un problème, nous avons proposé pour nous placer. Parce que ça nous voulait seulement, c'est que nous avons un conseil électoral cap marché et puis qui fait élection libre, honnête et démocratique pour tout le pays. Ça va changer rien dans le pouvoir exécutif là, tu as cherché, non, mais Et compétence, honnêteté, capacité de travailler en équipe, c'est ça qui est essentiel pour l'exécutif. Dernière question, il y a des gens qui posent problème de décharge pour M. Casimir. Ça a un blocage. Je ne sais même pas qu'à spéculer. Pas quelqu'un qui dit dans le moment qu'on n'a pas là, voilà, un, que M. Casimir va gagner des charges, et deux, que M. Casimir désigné officiellement pour l'exécutif. Le sénateur Wenceslas Lambert soutient déjà la candidature de l'ancien chancelier Pierre-Richard Casimir au conseil électoral, soulignant que l'exécutif est libre de proposer la personnalité de son choix au CEP. Ce serait une très bonne figure au collège électoral, a dit le parlementaire, qui reconnaît ne pas avoir pour le moment assez d'arguments pour se prononcer sur l'éligibilité au CEP d'un ancien ministre qui n'a pas encore reçu de décharge de sa gestion. Le sénateur Wessner Polycarpe informe que le Grand Corps reste attaché à sa position selon laquelle le CEP doit être constitué avec des représentants issus de 9 secteurs différents de la vie nationale. De plus, il rappelle que l'ancien ministre Pierre-Richard Casimir avait fait l'objet d'accusations de détournement de fonds et interpellé au Sénat où il a, nous citons, moralement été renvoyé.
Le député des Gonaïves, Sadrak Dieudonné, dénonce l'exécutif qui refuse, a-t-il dit, de plancher sur le dossier des juges arrivés en fin de mandat et dont le CSPJ a recommandé la reconduction. L'appareil judiciaire est amputé partiellement de près d'une centaine de juges dans les 18 juridictions du pays, alors que des milliers de détenus croupissent dans les prisons sans être jugés, déplore Sadrak Dieudonné. Il fait remarquer qu'un tel comportement est contraire à l'état de droit prôné par l'exécutif qui, selon lui, chercherait à avoir le contrôle des magistrats. Le gouvernement salue le vote du projet de loi de finances ce vendredi à la Chambre des députés. Le porte-parole du Premier ministre Laurent Lamotte, Pierre-Michel Brunache, appelle les sénateurs à emboîter le pas. Cela, dit-il, devrait permettre aux policiers, aux enseignants des écoles publiques et au personnel médical de bénéficier d'un ajustement de salaire tel que proposé par l'exécutif dans le budget révisé. On a profité de saluer et travail Chambre des députés en tout, et qui votait et projet et budget 2013-2014, donc qui maintenant devant le Sénat, on a demandé aux sénateurs autour pour avancer pressé dans le vote budget, parce que ça permet non seulement au gouvernement d'appliquer politique, et la permettre à professeurs d'école, policiers, à personnel infirmier, joindre augmentation que vous promettez dans les questions budget ça. Donc, il est très important pour que le Sénat fasse le travail que la population veut le faire et dans Port-au-Prince qui sait voter loi, en particulier loi qui est plus important pour le pays. La grève des enseignants des écoles publiques risque de continuer pendant plusieurs semaines. Aucun professeur ne retournera dans les salles de classe si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Des déclarations de Jean-Reynold Désir, membre du comité de la plateforme syndicale pour le département de l'Ouest. Il dénonce le comportement des responsables du ministère de l'Éducation nationale qui, dit-il, n'ont pas respecté le protocole d'entente signé avec les syndicalistes en janvier dernier. M. Désir invite par ailleurs le Sénat de la République à emboîter le pas aux députés qui ont approuvé vendredi le projet de budget révisé qui prévoit un ajustement de salaire pour les enseignants des écoles publiques. Nous-mêmes, nous avons lancé grève là et nous avons pris responsabilité pour nous faire une trêve de 20 jours pour que les négociations soient faites, n'aller au-delà de 20 jours. Nous faisons plus que 20 jours. Donc, ça veut dire que nous-mêmes enseignants, nous prenons responsabilité. C'est-à-dire que responsabilité, nous prenons un protocole d'accord là, nous assumons.
qu'on y a l'hérité que pour l'autre partie, pour assumer responsabilité par eux. Et si tout le monde assume responsabilité par eux, à ce moment-là, grève là a levé, enseignant yo, il y a pour prendre chemin l'école normalement. Mais pas avant que toute partie assume responsabilité par eux. Et dans le moment que nous avons parlé là, il y a un élément, c'est vrai que nous avons salué l'effort gouvernement qui publie et statut particulier dans le moniteur, mais on y a là, à partir du mois d'avril là, il était question pour que et bon relèvement salarial là li effectif. Donc et gouvernement alors dirigeant yo gouvernement fait premier par les déposer budget, chambre député a de voter budget. Maintenant, il revient au sénateur pour que eux-mêmes ils assument responsabilité parce que n'a pas rappelé eux-mêmes tout, ils étaient signataires de protocole là parce que ils étaient là dans négociation et que éducation et sénateur ont toujours montré que dans les affaires des points de presse, ils ont toujours montré que ces situations, ils sont conscients que Jean lié qu'on y a là, pas bon paquet de bonnes efforts qui pour faire et il y a un effort qui concerne salaire professeur. Tout à fait autre chose. Le PDG de Radio Télé Zénith, Ronnie Colin, continue de dénoncer les menaces de mort dont il se dit être l'objet. Selon Ronnie Colin, plusieurs journalistes travaillant pour la RTZ, dont Patrick Chéry et Luc Nerdésir dit Louko, sont aussi concernés par ces menaces. Mais il assure qu'il ne va pas se laisser intimider, soulignant que Radio Télé Zénith continuera à faire son travail en toute objectivité. C'est même presque même bagaille là, essayer de mettre des bouquettes dans bouche la presse, essayer d'empêcher nous former et informer le grand public là de ça, tout ça qui a fait qui mal, tout ça qui a fait qui bon, c'est normal. Si ça n'a pas dit nous senti conseil des monde yo dérangé, conseil des monde yo rangé, même monde qui senti yo dérangé yo fait menace, monde qui senti yo rangé yo content, yo satisfait. Mais dans l'occasion Saint-Méa, nous avons un message à tout l'autre confrère vous arriver sur yo qui n'a collimateur yo. C'est qui ça? Nous avons dit ce travail-là immédiatement, on choisit pour faire chemin ça, pour aller comme si vous choisissez pour faire la presse. De toute façon, on va toujours jouer une menace, pas décourager. Et l'IMIA, c'est notre pour faire le relais avec les Haïtiens, avec tout le monde qui vit dans le monde. Et c'est normal, il y a toujours une menace. Depuis ces lignes, on choisit. Pas intimider les phénomènes, continuer et faire le travail là. Oui, ça c'est un match, nos premiers conseils écrits en cas d'incident. Bon, nous-mêmes, nous, c'est médias qui fait partie à des matchs. Si nous avons des menaces qui sont données, nous trouvons les importants, c'est normal. Il faut nous mettre les présidents à des matchs là au courant de toutes les menaces qu'il fait, ni bon côté journalistes, ni bon côté famille. C'est la fin de ce journal, mais juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Le porte-parole du Premier ministre dément les informations selon lesquelles l'exécutif aurait nommé au Conseil électoral l'ancien ministre des Affaires étrangères, Pierre-Michel Casimir, en remplacement d'Emmanuel Ménard. Pierre-Michel Brunache fait savoir que le choix n'a pas encore été fait, mais soutient que l'ancien chancelier Casimir garde toute la confiance de l'exécutif. Le gouvernement salue le vote du projet de budget vendredi par la Chambre des députés et dit souhaiter que le Sénat emboîte le pas pour, entre autres, rendre effectif dès ce mois de mai les ajustements sur les salaires des professeurs, des policiers et du personnel médical. Le député des Gonaïves, Sadrack Dieudonné, fustige le comportement de l'exécutif qui refuse, a-t-il dit, de plancher sur le dossier des juges arrivés en fin de mandat et dont la nomination est recommandée par le CSPJ. Une situation qui paralyse le fonctionnement de l'appareil judiciaire dans toutes les juridictions du pays, a-t-il déploré. Le PDG de Radio Télé Zénith dénonce des menaces de mort dont il se dit être l'objet. Ronnie Colin soutient que plusieurs journalistes travaillant à la RTZ sont aussi concernés par ces menaces. Il fait savoir toutefois qu'il ne va pas se laisser intimider. Dans l'actualité internationale, l'incendie meurtrier qui a fait une quarantaine de victimes vendredi à Odessa accentue les divisions entre les pro-russes et les partisans de Kiev dans cette ville ukrainienne. Plusieurs citoyens disent croire qu'il sera désormais difficile, voire impossible pour les deux camps de cohabiter. En sport, l'América des Cailles atomise 8-1 à la Racing de Gromone pour consolider sa place de leader du championnat national de football de première division masculine qui était à sa 9e journée le week-end dernier. À l'étranger, l'AC Milan s'offre le derby contre l'Inter
et se rapproche de l'Europa League. En Angleterre, Luis Suarez élu meilleur joueur de la saison par les journalistes après avoir été plébiscité par ses pairs. NBA, les Spurs et les Nets ont composté leur ticket pour les demi-finales de leur conférence. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme et bonne semaine sur Télé Pluriel.